bienvenue. Permettez-moi de vous présenter l'option d'esprit Internet of Things, System and Services ou encore IO6. Je suis Abdelrazak Hachani et je suis le responsable de cette option. Alors, il est à noter que vu l'expansion rapide et massive de l'Internet des objets, cette expansion a engendré l'apparition de nouveaux services et a catalysé l'innovation dans la transformation digitale de plusieurs métiers et processus. C'est pour cette raison que l'Internet des objets est actuellement considéré comme étant le troisième tsunami d'Internet, qui a commencé par l'Internet fixe, puis l'Internet mobile, et de nos jours, on parle de l'Internet des objets ou encore Internet of Things IoT. L'Union internationale des télécommunications, grâce à sa recommandation Y2060, définit l'Internet des objets comme étant une infrastructure mondiale pour la société de l'information permettant de disposer de services évolués et interconnectant des objets physiques ou virtuels grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en cours d'évolution. Les domaines d'application de l'Internet of Things ou encore IoT sont limités par l'imagination. On peut parler du transport, de l'agriculture, de la santé, de la sécurité. C'est tout un domaine vaste vous permettant d'innover des solutions. Là, on parle de la vie connectée. L'Internet des objets se base essentiellement sur les objets connectés, ça c'est sûr, mais maintenant on parle de l'objet connecté à la vie connectée, où tout est connectable pour offrir des services de forte valeur ajoutée, où l'impact cible soit les individus, ou bien les communautés, ou encore la société. Le principe réside à collecter des données, mais bien évidemment, il faut penser à concevoir l'objet permettant de collecter ces données, mesurer, interpréter, envoyer les données collectées à un système d'information distant, puis analyser les données récupérées, soit pour répondre à un besoin actuel de l'application ou bien pour la prédiction future. Vu l'importance de ce qui a été dit, plusieurs pays et gouvernements ont mis à disposition des centres de recherche avancés en IoT. Pour une simple raison, c'est qu'il faut préparer des personnes adéquates pour gérer les projets, développer des solutions et innover. Ceci est grâce, ou bien on peut dire même à cause de cette chaîne de valeur. Vous voyez que la chaîne de valeur, elle est très gourmande et importante. Elle commence à partir des objets physiques. On parle de smart modules, donc il faut qu'il y ait des connaissances dans la partie embarquée et connectivité. Là, on parle de plateforme, on parle de software, on parle d'application jusqu'au consommateur final. Actuellement, on a un besoin d'un stratège pour développer de nouveaux produits et solutions. Ce besoin-là est derrière la nécessité d'avoir un architecte visionnaire pouvant monter les différentes briques d'une solution IoT du bout en bout. Alors, les entreprises investissent actuellement dans l'IoT, mais les profils et compétences ne sont pas réellement disponibles. Ce fait nécessite des ingénieurs qui maîtrisent la chaîne de valeur IoT pour non seulement accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale, mais aussi l'humanité pour proposer des solutions innovantes. Si je vais récapituler ce que vous pouvez bénéficier et faire grâce à cette option-là, c'est que vous pouvez avoir une visibilité globale sur tout un projet. À partir de la conception et la création des objets connectés, vous allez décider quel est le type d'objet, quel est peut-être le système d'exploitation adéquat, quelles sont les interfaces de connexion, quels sont les capteurs à ajouter. Tout ça, c'est la partie device. Maintenant, les données que vous avez collectées, certainement, elles doivent être envoyées. Mais envoyées, il faut penser via quelle structure réseau que ces données-là vont être envoyées. Ça peut être un satellite
destiné pour des applications IoT. Ça peut être un réseau cellulaire, 5G ou autre, comme ça peut être autre technologie comme LoRa ou bien Sigfox, ou bien d'autres technologies propriétaires. Une fois que vous avez décidé le type de réseau, bien évidemment, les données, il faut traiter et analyser les données à un système d'information distant. Donc, vous allez bénéficier de toutes les compétences nécessaires pour le développement informatique que nous allons découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, alors, l'Internet des objets, c'est un carrefour de plusieurs domaines de la science et des technologies de l'information et de la communication. Le développement d'une solution point à point ou bien de bout en bout couvrant la chaîne de valeur IoT doit considérer plusieurs aspects, principalement la conception de l'objet connecté, c'est-à-dire la partie embarquée, capteur et OS. Deuxièmement, l'infrastructure assurant l'envoi des données, c'est ce que je suis en train de dire, et de décider via quelle technologie réseau qu'on va envoyer ces données-là. D'accord? Et le troisième point, bien évidemment, le traitement et l'analyse des données. Donc, il y aura tous les ingrédients derrière l'intelligence artificielle, tout ce qui est front et back, cloud, big data, microservices, sécurité et notamment l'expérience utilisateur. Sans oublier l'impact concernant l'innovation qui doit toucher les individus, les entreprises et les sociétés. Donc, l'option IO6 propose un profil d'ingénieur capable de monter l'architecture IoT convenable d'un projet et de développer une solution du bout en bout. Ce parcours fournit les compétences nécessaires pour maîtriser toute la chaîne de valeur IoT basée sur les trois piliers suivants, objets, réseau et développement des services innovants. La formation IO6 vise à développer les compétences suivantes. Développement des objets connectés ainsi que les différentes interfaces de communication en considérant toute la chaîne de valeur IoT. Réaliser une solution IoT de bout en bout en identifiant les architectures fixes ou mobiles, les technologies et la gestion à distance des objets ainsi que la communication avec une plateforme de services IoT. Analyser les tendances et les évolutions du marché en identifiant les enjeux économiques et stratégiques en lien avec la conception d'une solution, traiter les données massives collectées, garantir la sécurité et la protection des données, mettre en œuvre des technologies de nouvelle génération pour une meilleure expérience utilisateur. De ce fait, à partir des compétences que je viens de citer, nous allons exposer alors le plan des études qui est formé à partir d'unités d'enseignement et que ces unités peuvent être exposées sous forme de modules. Donc, les unités d'enseignement, la première, elle s'appelle Track and Trace, où on va voir les modules tels que comment concevoir les objets ou bien les systèmes d'exploitation pour les objets connectés. Également, un autre cours concernant les réseaux de capteurs sans fil et un autre cours concernant les RFID. Vous devez savoir que ces trois modules s'effectuent sous forme ou bien dans un mode de projet où vous avez des réalisations. Bien évidemment, la deuxième unité, c'est Full Stack, où vous allez bénéficier d'une formation dans le web, notamment la partie back-end, où vous allez, selon la technologie, voir par exemple tout ce qui est Node.js, et la partie front-end, dashboarding, où vous pouvez, selon la technologie, les tendances, soit voir Angular, React ou autre. Bien évidemment, encore, ce sont des projets, ce sont des modules qui se basent sur des projets. Le Cellular Network et Transmission, vous allez voir tout ce qui est système de transmission et traitement des signaux via des ateliers de traitement du signal et le réseau cellulaire. Une autre unité nommée réseau et services intelligents, ventilée sur toute l'année, où durant le premier semestre, vous allez voir les microservices. C'est un module qui s'effectue sous forme de projet et où vous allez développer des logiciels moyennant le paradigme des microservices. Sans oublier qu'on parle actuellement de network itization, la virtualisation des réseaux, et qui est un concept qui est très à la mode. Sans oublier les unités recherche opérationnelle et les modes communication, culture et citoyenneté. Le second semestre, c'est-à-dire le S8, vous avez l'unité d'enseignement Data Analytics, où bien évidemment, vous allez voir par excellence la machine learning et les big data. Voici encore l'unité que j'ai dit qu'elle est ventilée sur toute l'année, réseau et services intelligents, où vous allez voir les technologies One et Distributed Computing, là où on parle de cloud computing, fog computing, edge computing. Bien évidemment, vous allez avoir l'instrumentation avancée, où vous allez bénéficier d'un atelier mesure et instrumentation pour justifier les types de capteurs à utiliser ou bien à connecter dans votre application.
et un autre module pratique Mixed and Analog Signal Processing pour l'analyse des signaux mixtes. Également, un autre module qui est très important, IoT Networks, où vous allez voir les différents protocoles utilisés dans l'Internet des objets et avec un autre module pratique de conteneurisation. Sans oublier notre projet intégré qui va capitaliser l'ensemble des connaissances et des projets et ateliers réalisés sur toute l'année pour développer une application innovante. Le développement nécessite certainement des phases de management et de pilotage de projet où vous allez voir les cours innovation et entrepreneuriat, droit et gestion de projet, sans oublier la communication, culture et citoyenneté. Durant la 5e année, bien évidemment, vous allez avoir une unité d'enseignement dimensionnement IoT. Vous allez voir comment assurer la partie dimensionnement et planification, sans oublier les nouveaux réseaux de la prochaine génération, NGN. Également, une partie qui est très importante où on parle de la sécurité ou encore privacy and security, et là où on vous dispose une préparation à la certification avec notre partenaire Palo Alto aux États-Unis et un autre module pratique IoT Privacy and Security. On ne peut pas parler de IoT sans parler de la transformation digitale où vous allez voir les modules IoT User Experience et un autre module transformation digitale animé par l'un de nos experts de notre réseau de partenaires. Le management des télécoms dispose du marketing des télécoms, la régulation des télécoms. Bien évidemment, 5e année, c'est-à-dire vous êtes bien préparé à la vie professionnelle grâce aux compétences personnelles et l'engineering ethics, sans oublier une ouverture sur le monde professionnel via des séminaires où nous allons inviter des experts pour discuter des nouveautés dans le domaine IT et IoT en général. Bien évidemment, vous avez un stage d'immersion, sans oublier votre fameux stage de projet de fin des études. Alors, vous devez savoir que l'option IU6, elle est ouverte sur toutes les 3e années d'esprit, 3e année B, 3e année A, selon les formules Discord suivantes, où je vous laisse le soin de lire dans le document associé à cette vidéo que vous allez télécharger depuis la direction. Alors, notre option fait partie d'un écosystème de partenaires. Les partenariats sont établis avec plusieurs entreprises et universités et nous sommes toujours en train d'étendre notre réseau de partenaires académiques et industriels. Concernant les partenariats universitaires, vous avez droit à déposer dans tous les partenariats et accords réalisés avec Esprit. Bien évidemment, ça c'est une liste non exhaustive de partenaires universitaires. Cette année, nous avons un étudiant IU6 qui est à Schmeikaiden Université des sciences appliquées en Allemagne. Nous avons établi une coopération de certification avec l'organisme Palo Alto aux États-Unis, là où on parle de académie en cybersécurité. Dans cette année 2021, nos étudiants IU6 ont déjà entamé leur vie professionnelle avec des entreprises prestigieuses en Tunisie ou encore à l'international. Nous avons également des partenariats très importants tels que avec les entreprises que j'ai citées tout à l'heure et qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur IoT qui s'étale de l'objet, du réseau et du service. On n'est pas une option dédiée pour le réseau, on n'est pas une option dédiée pour uniquement les objets connectés, mais on prépare des architectes qui maîtrisent toute cette chaîne de valeur-là. Alors, je mentionne notre présence à l'international pour notre première promotion et on est arrivé quand même à avoir des étudiants qui coopèrent avec des entreprises en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada. Alors, les débouchés de l'option, bien évidemment, vous pouvez être soit un project manager en intelligence artificielle et en IoT, un architecte IoT, solution lead, product manager, pre-sales, full stack ou bien microservice IoT platform manager, un innovation manager,
IoT Test Engineering Business Development Manager. Donc, vous devez savoir que grâce à cette option, vous pouvez maîtriser un ensemble de compétences décrivant encore une fois cette chaîne de valeur IoT qui s'articule sur les trois piliers, objet, réseau et service. Objet, pour récapituler, c'est tout l'aspect embarqué pour concevoir la partie connectée adéquate à partir des OS, capteurs et interfaces de communication. Réseau, bien évidemment, vous allez voir comme les réseaux nécessaires et le dimensionnement à faire pour choisir le type de réseau adéquat, sans oublier la partie service qui va vous doter de compétences avancées pour le développement informatique, sans oublier la partie intelligence artificielle. Alors, à ce niveau, je vous souhaite une très bonne chance et bienvenue à la IO6.